Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence bien sûr cette vidéo en vous souhaitant de tout mon cœur une très belle année. Je vous souhaite tout le meilleur bien sûr. J'espère pouvoir vous apporter encore cette année un petit peu de bonheur, un petit peu de gaieté, beaucoup de partage comme je le fais d'habitude avec tout mon cœur encore une fois. Bref, j'espère partager quelques moments avec vous cette année et même si vous n'êtes là que de passage, eh bien de toute façon j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année qui s'offre à nous. Quoi de mieux que de commencer cette année 2024 avec nos favoris de l'année 2023. Ça a été un petit peu ma vidéo torture, ça fait un moment que je la prépare, je regarde devant moi parce que j'ai un tas de produits à vous présenter, mais j'ai fait un petit peu différemment que les années précédentes où je vous montrais beaucoup de produits. Cette année, je me suis mise au défi de vous présenter vraiment les produits qui ont marqué absolument mon année 2023. J'ai tout mélangé, que ce soit les petits prix ou les produits luxe ou la moyenne gamme, tout est présent dans cette vidéo, donc il y en aura pour tous les budgets. Je commence sans plus tarder parce qu'il y a quand même pas mal de produits, même si je me suis restreint un maximum. Et ça a été très compliqué pour moi parce que vous me connaissez peut-être, moi et les choix, c'est pas mon fort en général. Allez, j'arrête avec cette longue introduction. On va commencer tout d'abord par les soins, des produits vraiment qui ont marqué encore une fois mon année 2023, vous l'aurez compris, mes favoris, des produits dont je ne pourrais plus me passer. Hair Scrub de Sephora que j'ai découvert en 2023. Je ne sais pas si c'est sorti en 2023, qu'on soit bien d'accord, c'est pas nécessairement des produits sortis en 2023, mais en tout cas c'est des produits que j'ai découverts en 2023 et notamment le Hair Scrub de Sephora Collection. C'est un produit dont je ne peux plus me passer. C'est un gommage donc pour le cuir chevelu et ça vient vraiment bien purifier, nettoyer mon cuir chevelu. Il y a une odeur qui n'est pas désagréable. Il y a des gros grains à l'intérieur. C'est vraiment un gommage que j'utilise de façon ponctuelle mais qui vraiment fait absolument bien le job. Voilà, là je suis déjà à la moitié de mon pot. C'est sûr, c'est un produit que je réutiliserai. C'est un excellent rapport qualité-prix. Franchement, ça fait partie des pépites de Sephora Collection. Et vous allez voir, il y a pas mal de produits Sephora Collection dans cette vidéo parce que je trouve vraiment qui se sont améliorés sur pas mal de choses. Dernièrement, je vous ai parlé du nettoyant aussi en poudre de Sephora Collection que j'adore. Je l'ai pas mis dans la vidéo parce que je vous ai dit, j'ai pas voulu tout mettre. Voilà, ça fait partie aussi de mes belles découvertes chez Sephora Collection. Autre produit pour les cheveux, et ça je l'ai découvert très tardivement dans l'année 2023, mais c'était quand même en 2023, donc je l'inclus dans cette vidéo-là. C'est clairement un produit dont je pourrais plus me passer. C'est le masque de la marque Color Wow. C'est le Money Mask Super Glossy Expansive Looking Hair. C'est a priori bien formulé. Voilà, je ne m'y connais pas très bien en formulation de soins, etc., mais en tout cas, ça semblait bien formulé comme produit. Et comme vous pouvez le remarquer, j'en ai racheté un gros pot. Vous allez le voir dans mon prochain haul. J'en ai profité aux journées Gold. L'odeur est hyper agréable, fraîche, une odeur marine, vraiment quelque chose que j'adore. C'est le masque idéal. Il convient parfaitement à ma nature de cheveux. Malgré le fait que j'ai des cheveux fins, il alourdit absolument pas mes cheveux. Ça me fait vraiment cet effet chevelure de rêve, sans exagération. C'est un des rares produits où j'ai un effet waouh dès la première utilisation. Il est pas donné, mais franchement, bon déjà avec un gros conditionnement comme ça, on en a pour un moment parce qu'il en faut pas beaucoup. Et l'effet est instantané, vraiment. J'ai déjà eu un retour suite à ma vidéo favori où j'avais été dithyrambique sur ce truc là. Je vous avais dit si jamais vous craquez, dites-moi si ça vous plaît parce que j'ai besoin de vos retours aussi. J'ai eu un retour pour le moment ultra positif, donc voilà. Continuez à me dire ce que vous en pensez parce que moi j'étais complètement emballée par ce truc là et voilà, ça sent hein, dès que je suis emballée vraiment par un produit. Cheveux hyper doux, hyper légers, souples, faciles à coiffer, bref, testez avec le petit format voyage. Moi c'est comme ça que je l'ai découvert et une pépite. Je continue dans les soins, voilà deux produits dont je vous ai parlé énormément durant l'année 2023, beaucoup également sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Tortue Beauty tout simplement. Et ces produits-là, ça fait clairement partie des produits dont je ne peux plus me passer. C'est la gamme Rénergie de Lancôme, c'est vraiment une gamme haut de gamme. Vraiment, ces produits-là sont au-dessus
de tous les soins que j'ai pu tester. Il y a de l'innovation, c'est de la haute technologie de soins vraiment, enfin si vous allez vous renseigner un peu sur ces soins-là, parce que fatalement je vais pas pouvoir vous parler pendant une demi-heure et vous faire une revue ultra complète de chaque produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Sinon la vidéo va être ultra longue, déjà que je pense qu'elle va être très longue, donc posez-vous, prenez un café, un chocolat, un verre de champagne, ce que vous voulez. Voilà, je vous refais pas la revue de tous ces produits-là. Ce sont des soins fantastiques qui, à eux deux, m'apportent tout ce dont ma peau a besoin. Que ce soit le triple sérum Rénergie, qui a la faculté de contenir en fait 3 principes actifs qui normalement ne se mélangent pas. Mais en fait, le conditionnement est fait de façon à ce que les produits ne se mélangent pas et ensuite ils se mélangent qu'une fois qu'ils sortent. Enfin voilà. Je vous dis, c'est de la haute technologie et la HPN aux 300 peptides, la crème est incroyable également. Donc là, en journée, j'utilise la crème version normale et j'utilise la crème version riche pour peau sèche en crème de nuit également. Enfin, ce sont des produits fantastiques. C'est une routine que j'adore utiliser. Voilà, donc ils avaient absolument leur place dans mes produits favoris de l'année 2023. Tout comme la crème de chez Kiehl's que j'ai découvert assez tardivement aussi dans l'année 2023 mais dont je ne peux plus me passer tellement elle est incroyable aussi celle-ci. C'est la Super Multi Corrective Soft Cream de Kiehl's et cette crème là, par rapport à celle de Lancôme qui va m'apporter beaucoup d'hydratation et un teint très lumineux, celle-ci en fait elle a la faculté de faire aussi une excellente base pour le make-up parce qu'elle va contrôler complètement mon excès de sébum. C'est vraiment la crème qui va équilibrer en fait ma peau et ça me fait une peau douce, une peau de bébé, une peau lissée, une peau hydratée et matifiée en même temps. Vraiment si vous avez la peau mixte, testez aussi cette crème. Elle n'est pas donnée la crème de Kiehl's mais on a toujours des possibilités pour choper les produits à moindre prix. Vous me connaissez peut-être si vous me suivez, je vous trouve toujours les meilleurs plans, les codes promo, les choses comme ça et ça va continuer en 2024. C'est comme ça que j'aime vous partager les choses, c'est-à-dire ok je vous fais découvrir plein de produits mais je mets aussi un point d'honneur à très souvent vous proposer soit une réduction, soit un code promotion, un bon plan tout simplement pour essayer de choper des pépites lorsque ce sont des produits assez chers, pouvoir les choper à moindre prix. C'est comme ça perso que je consomme. Bien sûr je reçois aussi des produits grâce à mon travail, mais lorsque j'achète des produits j'attends très souvent les codes promotion et c'est pour ça que je vous en partage beaucoup. Et voilà, je voulais juste en profiter dans cette vidéo là. Si jamais vous vous demandiez ce qu'allait devenir la chaîne en 2024, je vais continuer dans cette ligne éditoriale tout simplement, vous conseiller des produits, vous présenter des produits, surtout vous décrire les produits, surtout pour savoir s'ils vont vous convenir à vous, parce qu'effectivement j'en profite parce que là je vous présente mes favoris, ce sont des produits qui me conviennent à moi, mais encore une fois je vous décris vraiment les produits pour savoir s'ils pourraient vous convenir à vous, parce que c'est pas parce que je les aime que vous allez fatalement les aimer. À chaque fois je le dis, chaque couvercle a son bocal, donc c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas un produit que vous n'allez pas l'apprécier et vice versa, clairement. Donc voilà, je vais continuer à essayer vraiment de vous décrire les produits au maximum pour que vous ne vous trompiez pas. Parce qu'encore une fois, mon but c'est que vous ne soyez pas déçus. Parce qu'en plus on commence l'année, donc voilà, je vais continuer sur cette lancée, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi c'est ce que j'aime faire, donc je continue comme ça. On passe à des plus petits prix puisque cette fois ce sont des produits de beauté coréenne. Je vous parle beaucoup de produits de beauté coréenne grâce aussi de Sylvana qui a la gentillesse de m'envoyer des colis PR, des colis presse et me permettre de découvrir des produits et de vous en parler. Et j'ai fait une très belle découverte durant l'année 2023. Ce sont les Green Tangerine Vita C Eye Gel Patch de la marque Goudal et ce sont des masques pour le contour des yeux. Ça fait partie des conditionnements que je préfère, effectivement, ces conditionnements en boîte qui nous offrent 30 paires de masques à l'intérieur. C'est économique, c'est pratique. Voilà, c'est ce que je préfère aujourd'hui consommer par rapport aux masques one shot. Là, on a vraiment la possibilité de les utiliser sur un long terme et vraiment que ce soit super efficace sur le contour des yeux puisque en une fois, c'est très difficile d'avoir un résultat avec des soins. Il faut en général les utiliser plusieurs fois et ces conditionnements-là nous permettent vraiment d'avoir la possibilité justement d'utiliser les principes actifs qu'il y a dans cette petite chose-là, mais justement à long terme. Bref, j'adore ces conditionnements-là, vous l'aurez compris. Et j'ai découvert de Goudal les Green Tangerine Vita C Eye Gel
patch qui apportent de l'hydratation, qui sont enrichis en vitamine C. Je les ai bientôt terminés, ils sentent le citron, c'est pas désagréable du tout. Vous voyez, ce sont ce genre de patch comme ça en gel et ils sont fantastiques tout simplement. Ils hydratent bien, ils lissent le contour des yeux, ça défatigue direct les yeux, ça dès la première utilisation. Le côté fatigué, le côté cerné au réveil, tac, je laisse poser ça 20 minutes et ça disparaît. Ils sont fantastiques. Alors oui, c'est moins facile de se procurer ces produits-là, mais je vous remettrai tous les liens de tous les produits que je vous présente en barre d'information, en espérant que la barre d'information soit assez grande. Vous pouvez avoir ces produits soit sur Stylevana ou sur le site de YesStyle également, qui propose pas mal de produits de beauté coréenne, hein, que ce soit Stylevana ou YesStyle. J'ai un code sur les deux sites, vous retrouvez aussi mes codes promotion dans la barre d'information, comme d'habitude. Je continue avec une marque de beauté coréenne et un produit que j'ai beaucoup utilisé puisque j'en ai eu deux en 2023. C'est de la marque Marie May. C'est une protection solaire au niacinamide, panthénol, un SPF 50+, au PA++++. Donc excellente protection contre les UVA et UVB. Et c'est un cushion, hein, tout simplement, voilà, comme ceci, avec un très joli conditionnement, ultra pratique. J'adore les protections solaires aussi de beauté coréenne. Et vraiment ma favorite en 2023, ça a été celle-ci de Marie May. Donc j'ai voulu absolument vous en reparler dans cette vidéo. Bien, voilà un petit produit oublié dans mes favoris. Et lorsque je me suis rendu compte en me démaquillant hier que je n'avais pas inclus cette pépite dans mes favoris, je me suis dit il faut absolument que je rectifie ça rapidement. Donc voilà, je vous fais une petite prise de vue pour vous inclure tout simplement ce produit de Shiglam qui est le Clean Queen. C'est donc tout simplement un produit qui va vous permettre de démaquiller votre mascara en 2-2. C'est un produit qui a changé ma façon de me démaquiller. C'est tellement plus facile de démaquiller son mascara. Il suffit donc d'appliquer grâce à la brosse le produit sur les cils. On laisse agir 2 minutes, voilà, c'est pas très long. Ensuite, je me démaquille comme d'habitude si vous voulez, mais alors j'ai plus du tout besoin d'insister particulièrement sur mes yeux. J'ai pas besoin de frotter comme une dingue sur mes cils. Et ça fait du bien, que ce soit au niveau de la rapidité avec laquelle je me démaquille ou de l'efficacité avec laquelle je me démaquille le lendemain matin. Je suis sûre que je n'ai plus aucune trace de noir qui traîne sur mes cils avec ce produit-là. Il est vraiment fantastique. Voilà, c'est la marque Shiglam. Le Clean Queen, c'est un petit prix. Moi, je l'ai déjà racheté plusieurs fois et je ne peux plus m'en passer de ce truc-là. Donc voilà, je voulais absolument inclure ce produit-là également dans mes découvertes vraiment produits favoris de l'année 2023. On passe maintenant aux huiles à lèvres, aux produits que je mets avant de me maquiller ou même quand je me maquille pas. Voilà, c'est des produits que je mets quotidiennement sur mes lèvres. Je suis très friande d'huile à lèvres et j'ai sélectionné en favori 2023, bien sûr, le Care Better Balm de Sephora Collection. Voilà un produit qui fonctionne très bien pour hydrater, nourrir les lèvres, voilà, les préparer, même porter seul ou par-dessus un crayon. Enfin voilà, c'est un super produit, ça colle absolument pas, ça a cette texture huile mais un peu épaisse mais qui colle pas, encore une fois. Voilà, c'est très agréable à porter. C'est une huile à lèvres bien brillante. Ici j'ai la teinte 01, voilà, la quasi transparente, un tout petit peu rosée, et j'adore ce soin, j'adore l'appliquer avant de me maquiller. Voilà, on va dire pour mon favori petit prix. Et pour mon favori luxe, ça va être l'huile à lèvres de Jisoo que j'ai découvert en 2023. Je suis directement tombée amoureuse de ce produit-là. Il est ultra agréable à utiliser. C'est vraiment une huile très fine. C'est un produit différent du Care Better Balm de Sephora. C'est vraiment une huile qui glisse complètement sur les lèvres. C'est un produit qui va pas tenir extrêmement bien, mais pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire pour nourrir mes lèvres ponctuellement juste avant de me maquiller, c'est vraiment un super produit pour ça. Donc et j'aime énormément encore une fois la texture, la finesse du produit, le flacon, j'y suis très sensible. C'est un joli produit que j'adore, donc fatalement il se retrouve dans mes favoris de 2023. Et justement, comme c'est un produit qui a un certain coût, voilà, je précise bien toujours que c'est vraiment une huile très fine, une huile glissante sur les lèvres. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de très enveloppant, très épais comme les huiles à lèvres de Fenty Beauty par exemple. Voilà, je le précise toujours pour que vous soyez pas déçus, encore une fois, c'est le but, puisque c'est pas un produit donné, mais en tout cas à moi elle me convient parfaitement, donc elle avait tout à fait sa place dans mes produits favoris de 2023. Ensuite, passons aux bases. Je commence par une base petit prix qui est la base L'Oréal Prime Lab Advanced Dermi Primer 24 heures
Pore Minimizer. Voilà, tout ça. C'est une base que j'avais eue sur Amazon, que j'ai découverte par hasard, voilà, sur Amazon. Et vraiment, j'ai adoré utiliser cette base. Je l'ai bientôt terminée. Ça a été vraiment une base qui m'a accompagnée une bonne partie de l'année 2023. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Et je trouve qu'elle fait super bien le job pour son rapport qualité-prix, justement. Je prends ça en compte aussi. Et là, en l'occurrence, ça fait partie de mes favoris, justement, pour ça. Parce que excellent rapport qualité-prix. Attention, je le précise quand même, c'est une base à base de silicone. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, je trouve qu'elle réagit parfaitement sur ma peau, j'ai aucune mauvaise réaction justement suite à l'application de cette base. Après je me démaquille convenablement et il n'y a aucun problème. Et elle est fantastique, tous mes produits réagissent très bien dessus, elle est bien lissante, bien hydratante, elle fait super bien tenir mes fonds de teint, donc voilà, je l'adore pour toutes ces raisons là et le fait qu'elle soit pas très chère. Donc c'est ma base petit prix favorite de 2023, la base de chez L'Oréal. Et en produit luxe, j'ai choisi la base de chez Lancôme. Celle-ci je l'ai découverte tardivement, c'est pareil, c'est pas un produit qui est sorti en 2023, mais alors qu'est-ce qu'elle est bien cette base, vraiment je suis très heureuse d'avoir craqué finalement pour le priming sérum base de maquillage lissante hydratante 24 heures, elle est fantastique. Alors vous allez me dire pourquoi prendre la Lancôme qui coûte un bras par rapport à la L'Oréal. Ça c'est comme tous les produits luxe, j'aurais envie de vous dire, on paye effectivement la marque. Aujourd'hui plus que jamais, on n'a pas nécessairement besoin de se tourner vers du luxe pour avoir de la qualité, clairement pas. En revanche, dans ma consommation personnelle, je reste une fan de tout type de produits. Je vais parfaitement aller me diriger vers des tout petits prix comme des choses beaucoup plus luxueuses avec des packaging beaucoup plus travaillés. Mais j'avoue personnellement, si je ne devais garder que certains de mes produits, je garderais mes produits luxe avec des jolis packaging, des jolis conditionnements parce que pour moi ça fait partie du plaisir lorsque j'utilise un produit. Si vous voulez utiliser ce tube de L'Oréal, ne me donne pas autant de plaisir que d'utiliser ma base de chez Lancôme. Alors je ne saurais pas vraiment comment vous l'expliquer. Peut-être que vous me comprenez, mettez-le moi en commentaire si vous êtes un peu comme moi et si vous aimez le côté attractif, le côté plaisir d'utiliser un bel objet, de poser un bel objet sur sa commode ou dans sa salle de bain. Enfin voilà, moi j'y suis extrêmement sensible. En plus de cela, la base est excellente. Vraiment, elle sent bon, elle est fine, elle fond sur la peau, elle est très hydratante, elle est lissante aussi. Après c'est une question de goût, une question de budget, etc., etc. Je vous dis, on va aller un petit peu dans tous les budgets, petit prix, moyenne gamme et luxe dans cette vidéo. C'est pour ça que ça va être très long d'ailleurs. Cette base s'accompagne avec une petite spatule et c'est tout simplement un genre de pâte comme cela. Il en faut très peu, donc c'est un packaging rechargeable, c'est un très joli produit. Il est excellent et c'est clairement ma base luxe favorite de l'année. L'année dernière, je vous avais beaucoup parlé du S-Drop Lit de Fenty Beauty, qui est un produit liquide qui va apporter des points de lumière, qui va apporter de l'hydratation. Et cette année, j'ai trouvé un produit qui me fait aussi beaucoup penser au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est un petit peu le même genre de produit hybride qu'on peut utiliser donc de plusieurs manières. C'est le Glow Filter de Beauty Bay. Je l'ai appliqué aujourd'hui. C'est effectivement avec les favoris que je me suis maquillée aujourd'hui. Et j'ai donc appliqué la base de L'Oréal. Et par-dessus, sur tout mon teint, j'ai appliqué le Glow Filter de Beauty Bay que j'ai en teinte BB 102. J'aime bien son conditionnement tube pompe comme ceci. C'est ultra pratique. Et c'est vraiment un produit comme le Hollywood Flawless Filter. Un produit lumineux qui va vous apporter tout simplement une lumière mais naturelle, sans paillettes, quelque chose de relativement fin. C'est pas aussi fin que celui de Charlotte Tilbury effectivement, mais c'est absolument pas le même budget non plus. Et voyez la lumière que ça apporte au teint. Alors ça, appliqué sur le contour des yeux, sur vos points de lumière ou rajouter un petit peu en highlighter, comme ça en highlighter liquide très naturel, ça fonctionne aussi. Où je vous dis, comme j'ai utilisé aujourd'hui en base de teint lumineuse pour avoir un teint glowy à souhait, et c'est ce que j'ai eu aujourd'hui grâce à cette base qui est fantastique, petit prix de chez Beauty Bay, qui est génial. Je vous le comparais tout à l'heure au S-Drop Lit de Fenty Beauty. La seule différence c'est que le S-Drop va être plus liquide, plus fluide, plus fin. Celui-là se rapproche plus effectivement du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Ça, c'est un favori petit prix de l'année 2023, clairement pépite. On continue et je passe donc au fond de teint et là, rien d'étonnant. Tout comme la base de Lancôme que vous aviez d'ailleurs choisi comme favori de l'année 2023, je vous ai fait une vidéo dédiée à vos favoris de l'année 2023, je vous la remets dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vu. J'ai mis vos favoris à l'honneur. Et donc,
Tout comme vous, j'ai choisi en favori le fond de teint Teint Idol Ultra Wear de Lancôme, que ce soit la version glow ou la version mat naturelle. Ces deux fonds de teint m'ont accompagné bonne partie de l'année 2023. C'est vraiment mes fonds de teint favoris. Avec ces fonds de teint, je ne suis jamais déçue, peu importe la base que j'utilise, le résultat est toujours magnifique. D'ailleurs, quand je teste des bases, j'aime tester avec ces fonds de teint là, parce que s'il y a quelque chose qui bouge, je suis sûre que c'est la base et pas le fond de teint, parce que vraiment, j'ai toujours un résultat impeccable. Attention, au point de vue de mes goûts, c'est là que j'en reviens toujours au fait que ce sont effectivement mes favoris qui conviennent à mon type de peau. Type de peau, donc peau mixte. Et mes goûts en termes de fond de teint, c'est absolument pas sentir le fond de teint. Je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas oui, qui n'aiment pas le fond de teint finalement. J'aime pas avoir cet effet de fond de teint sur la peau. Je déteste sentir que j'ai du maquillage sur la peau. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Mais c'est pour ça que je recherche énormément de finesse. Le côté complètement imperceptible. Je déteste voir quelque chose qui va se loger, qui va bouger ou quoi que ce soit. Je suis très exigeante, très difficile. En termes de fond de teint, il n'y en a pas énormément qui me plaisent, mais en tout cas, ceux-là de Lancôme, ils ont tout ce que j'aime. Ils sont géniaux, donc ça, ce sont mes fonds de teint favoris de 2023. Un autre fond de teint dans le même style qui me donne un résultat peau impeccable, je trouve un peu plus couvrant cette fois-ci que ceux de Lancôme, c'est le Terracotta Le Teint de Guerlain. Si vous recherchez une couvrance peut-être un peu supérieure à ceux de Lancôme, celui de Guerlain, mais il reste naturel quand même. On n'a pas l'impression d'apporter un fond de teint. Encore une fois, c'est ce que j'aime. Il est formulé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il sent bon, ça il faut le savoir. Enfin, il sent bon. Il est parfumé, puisque c'est plutôt subjectif. L'odeur, c'est pareil, hein, c'est propre à chacun. Mais... Bref, on a un parfum dans le Terracotta, le teint de Guerlain. Et c'est un très bon fond de teint, donc je tenais à le remettre également dans mes favoris de l'année 2023. Oui, là, en fond de teint, j'en ai choisi plusieurs, parce que j'ai pas pu... j'avais vraiment envie de les inclure tous dans ma vidéo. Notamment le fond de teint poudre de Make Up For Ever, que j'ai adoré. Ça a été mon fond de teint de cet été, qui m'a vraiment complètement réconciliée avec les fonds de teint poudre, parce qu'il est complètement imperceptible, la poudre est ultra fine et surtout il ne dessèche pas, il ne déshydrate absolument pas le teint, ça lisse, c'est très joli. Donc le HD Skin Matte Velvet de Make Up For Ever, vraiment celui-ci je l'ai adoré. Le dupe parfait, quasi parfait de ce fond de teint là, c'est le fond de teint poudre de She Glam, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'ai énormément utilisé, ce fond de teint. Je l'ai ici en teinte Acorn. Il est génial, il a exactement les mêmes propriétés de celui de Make Up For Ever, sauf qu'il est tout petit prix. Pareil, il lisse, il hydrate la peau et c'est pour une poudre, elle est fantastique. Donc au même niveau que le Make Up For Ever, je mets ce fond de teint poudre dans mes favoris de l'année 2023. Vraiment, je l'adore. Un autre fond de teint que j'ai absolument adoré, qui fait partie de mes favoris de 2023, c'est le All Hours Foundation Luminous Matte de Yves Saint Laurent. C'est une merveille de finesse, de soin, imperceptible, merveilleux. Ça fait une super belle peau. Bref, tout ce que j'aime, je l'ai en teinte LC5, tout comme l'anti-cerne, je l'ai aussi en teinte LC5, ça ce sont mes teintes d'hiver. C'est le mat lumineux, comme ils disent, pour moi c'est l'effet naturel par excellence, donc j'adore cet effet-là. Très belle tenue. Une couvrance qui est plutôt moyenne, voilà, c'est plutôt léger, encore une fois, c'est ce que j'aime. Fantastique produit. J'ai adoré, ça fait clairement partie de mes fonds de teint favoris de 2023. Ensuite, en correcteur, il y en a un qui s'est démarqué totalement dans cette année 2023 et c'était d'ailleurs mon anti-cerne favori de l'année 2022 et c'est le correcteur faux filter de Huda Beauty que j'ai en teinte Pink Pomelo. C'est celui qui m'a servi également à faire ma première correction sur mon cerne. Aujourd'hui, il est parfait tout autant que l'était l'anti-cerne qui était mon favori de l'année 2022, qui est encore un de mes anti-cernes favoris d'ailleurs. Vraiment, je l'adore, peut-être même mon anti-cerne favori, le faux filter Huda Beauty, je vous en parle très souvent, il est génial. Et là, la teinte Pink Pomelo est parfaite avec ses petits sous-tons rosé pêche, impeccable pour corriger le marronné de mon cerne, tout simplement. Il est fin, il est imperceptible, il tient parfaitement bien. Voilà, ça fait pas de surépaisseur avec l'anti-cerne qu'on vient appliquer par-dessus. C'est impeccable. Donc voilà, gros favori au niveau du correcteur, le faux filter de Huda Beauty, favori 2023. Et alors là maintenant on a un petit festival d'anti-cerne. C'est un petit peu comme les fonds de teint, j'ai fait de très belles découvertes en 2023. J'avais fait d'autres belles découvertes, mais encore une fois je vous dis, j'ai essayé vraiment de prendre ceux qui m'ont marqué en 2023. Celui que je porte aujourd'hui qui est fantastique, c'est un anti-cerne luxe, c'est un anti-cerne de la marque Givenchy. C'est le Prisme Libre Skin Caring Concealer. Cet anti-cerne est d'une finesse, il est hydratant, il est
parfait, splendide. Je l'ai en teinte N250, c'est une teinte neutre impeccable, vraiment neutre pour le coup, et j'adore que ce soit sa texture, sa teinte, le rendu impeccable. Ça fait aussi partie d'un de mes anti-cernes favoris de tous les temps, celui-ci de Givenchy. C'est vraiment un produit au top, donc il fallait absolument que je le mette bien sûr dans mes favoris 2023. Accompagné par l'anti-cerne de Natasha Denona, le Eye Glam Concealer que j'ai en teinte N3. Je l'adore aussi. Je trouve que celui-ci, on obtient un effet lissant, bien couvrant, avec une texture stretch, une texture qui s'étire, il en faut vraiment très peu, il est fin, vraiment il lisse le contour des yeux, j'ai un contour des yeux impeccable lorsque j'utilise cet anti-cerne là sur moi, encore une fois, il fonctionne merveilleusement bien et c'est pareil, j'aime beaucoup la teinte neutre qui est parfaite pour mon contour des yeux. Donc voilà, le Eye Glam Concealer de Natasha Denona fait aussi partie de mes favoris 2023. Tout comme le All Hours Precise Angle Concealer de Yves Saint Laurent, celui-ci je l'ai découvert fin 2023, donc je vous l'avez vu récemment dans mes vidéos, pareil, hein, c'est un anti-cerne fin, c'est aussi un anti-cerne enrichi en soins. Là, les produits dont je vous parle, de toute façon, les produits teints sont quasiment tous enrichis en soins. C'est ce qui apporte de l'hydratation, c'est ce qui apporte ce côté lissant, c'est ce qui fait que ces produits-là conviennent extrêmement bien aussi à ma peau. Autre anti-cerne que j'ai découvert aussi en 2023, que j'ai adoré, c'est l'anti-cerne de chez Typologie. Hormis le packaging que je n'aime pas beaucoup, j'aime pas trop l'anti-cerne en tube comme ça. C'est pas ce que je préfère, c'est pas le plus pratique. Mais bon, c'est certainement le moins cher de tous. Donc voilà, bref, c'est pas grave, c'est un tube. J'avais absolument adoré également le sérum teinté vraiment pour un rendu ultra fin imperceptible, c'est une pépite. Et l'anti-cerne de Typologie, c'est pareil, c'est un anti-cerne qui va lisser, apporter vraiment une belle correction et qui est totalement imperceptible aussi, donc pépite chez Typologie. Leur anti-cerne est excellent et il est formulé à 97% d'origine naturelle, il est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolate de bleuet, bref, ce que je vous disais, toujours un petit peu de soin, excellent produit chez Typologie. Voilà, si jamais vous faites une commande chez Typologie, tester l'anti-cerne, il est super. Enfin, le dernier anti-cerne que j'ai sélectionné, c'est le Sérum Concealer de Lancôme. Celui-ci, à la différence des autres, il va m'apporter une couvrance plus légère, mais plus de lumière et encore plus d'hydratation. Donc lorsque je ne mets pas de fond de teint ou lorsque je veux quelque chose de ultra naturel, j'utilise ce produit-là et je suis tranquille. J'ai vraiment un très joli contour des yeux avec cet anti-cerne-là de Lancôme. Donc voilà, si vous faites partie des personnes qui ne mettent pas de fond de teint, qui recherchent des produits fins, lumineux, peut-être que celui-ci vous conviendra le mieux. Je donnerai ma médaille d'or à celui de Givenchy parce que vraiment ça a été mon premier gros coup de cœur de l'année 2023 en termes d'anti-cerne. Tout en sachant que les autres que je vous ai présentés, que j'ai gardés, qui étaient dans mes favoris, ne sont absolument pas des flops. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont pas dans la vidéo cette année que je ne les aime pas. C'est juste que je vous ai sorti, encore une fois, le best of the best. Voilà. On passe aux poudres maintenant. Une poudre plutôt luxe, puisqu'on va parler de la poudre que je porte aujourd'hui. C'est la poudre de chez Pat McGrath Labs. C'est un excellent produit de chez Pat McGrath. C'est vrai que chez Pat McGrath, on parle souvent de ses fards à paupières, puisque ces palettes, notamment les Mothership, sont quand même assez iconiques, mais ses produits teints sont très bons. En tout cas, j'avais adoré, j'adore toujours son fond de teint. La base est très bien aussi. J'aime beaucoup aussi sa poudre pour le contour des yeux et la poudre libre de Pat McGrath est fantastique aussi. Et je l'ai découvert en 2023 suite à des bonnes promotions de début d'année, il me semble. J'avais craqué pour la poudre, encore une fois comme d'hab avec Pat McGrath. Attendez la promotion, je serai toujours là pour vous la partager. Il y a toujours moyen d'avoir ces produits-là à moindre coût. Donc de base, effectivement, c'est une poudre luxe, mais vous pouvez la choper moins cher. Moi, je l'avais vraiment eu, je crois, à une vingtaine d'euros. Et franchement, pour ce prix-là, elle est fantastique. Je l'ai en teinte Light 1, c'est donc la Skin Fetish Sublime Perfecting Setting Powder. Elle lisse, elle floute les pores, elle est ultra fine, complètement imperceptible. C'est une merveilleuse poudre, c'est tout ce que je recherche dans une poudre de fixation, de finition, c'est ça. Et elle a tout, donc clairement elle fait partie de mes poudres favorites de 2023. Et dans un tout autre registre, j'ai mis dans mes favoris de 2023 la Hydro Touch Refreshing Setting Powder
de Chez Glam. En termes de petit prix, ils nous proposent vraiment des pépites de produits dans cette marque et cette poudre en fait partie. J'ai retrouvé exactement la fraîcheur que j'avais lorsque j'appliquais la poudre hydratante de chez Becca. Je sais pas si vous vous souvenez de ce produit là, mais c'était bluffant, on a l'impression d'appliquer comme de l'eau sur le visage et on a ça avec cette poudre de Chez Glam, vraiment. On retrouve cette technologie dans cette poudre et en plus on a ce côté rosé qui apporte de l'éclat au teint. Et elle est très très fine, elle est imperceptible. C'est une très jolie poudre, produit pépite dans la marque. Elle m'a complètement bluffée. Donc ça c'est clairement un favori petit prix de l'année 2023 également. Et bien sûr, je ne peux pas parler de favori poudre sans parler de la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty. Cette poudre, depuis que j'en ai fait l'acquisition, je l'ai utilisée quasiment tous les jours. En tout cas, à chaque fois que je me suis maquillée, j'ai appliqué cette poudre. Je ne peux plus m'en passer. Alors pourquoi je l'adore? Tout simplement parce que j'ai ce côté un peu sombre, un peu marqué, un peu marronné au niveau du cerne, que je corrige en général avec un anti-cerne, qui va en général matcher avec ma carnation pour obtenir justement une correction le plus juste possible. Parce qu'en général, si on utilise un anti-cerne un peu plus clair qui va vous apporter de l'éclat, sur un cerne foncé, ça va avoir tendance à griser le contour de l'œil. Et ce que j'aime faire, c'est soit rajouter du coup un petit anti-cerne un peu plus clair pour ajouter de la lumière, mais bon, c'est encore un peu fastidieux. Et puis ça rajoute encore un produit un peu épais sur le contour des yeux, donc ça je préfère éviter tout de même. Et là, avec cette poudre, j'ai plus ce problème, c'est-à-dire que je peux vraiment m'apporter mon coup d'éclat au niveau de mon contour des yeux, au niveau de mes points de lumière, au niveau du centre de mon visage, au niveau de l'extérieur de mon visage, vraiment avec cette poudre, simplement parce qu'elle est tellement fine et imperceptible. Elle ne marque pas, elle ne déshydrate pas mon contour des yeux, elle est impeccable. Encore une fois, je l'utilise en petite touche, je tapote avec mon pinceau et ça m'illumine le visage. Enfin, c'est vraiment, vraiment magique sur moi. En tout cas, elle est magique. Je l'adore. La Easy Bake and Snatch en teinte Cherry Blossom Cake. C'est justement cette petite teinte rosée, encore une fois, qui va apporter cet éclat à mon visage que j'aime tant, en tout cas actuellement. Donc voilà, grosse favori de l'année 2023, celle-ci. Des produits pour les sourcils maintenant. J'ai pas arrêté de vous parler de ce produit durant l'année 2023 puisque je n'en ai pas testé énormément et il m'a suivi dans beaucoup de vidéos. C'est un produit d'Iconic London, c'est le Tint and Texture Brow Perfecting Gel. Donc c'est tout simplement un gel à sourcils qui est présenté sous forme de petits goupillons comme ceci. C'est un gel teinté accompagné de petites fibres qui va donc densifier vos sourcils, coiffé, structuré, teinté, bref c'est un tout en un qui me permet de faire mes sourcils en 2-2 de façon naturelle. Ça, je vous dis, ça teinte, ça fixe, ça densifie. Voilà, si vous n'avez pas énormément de corrections à faire sur vos sourcils et que vous aimez des choses naturelles et simples, rapides, efficaces, vous aimerez ce produit-là. C'est Iconic London, c'est pas excessif au niveau du prix, on est sur de la moyenne gamme ici. On les trouve facilement sur Look Fantastic, j'ai toujours un code promo avec Look Fantastic. Donc voilà, ça c'est pépite, il m'a accompagné tout au long de 2023. Je l'adore vraiment ce produit-là, donc favori bien sûr. Et autre produit tout petit prix que j'ai découvert très récemment, mais que j'utilise très souvent également. Et on revient chez Chez Glam, j'ai fait de très belles découvertes dernièrement chez Chez Glam. Et notamment ce crayon pour les sourcils qui est le Brow on Demand 2 en 1 Brow Pencil. Donc c'est un crayon 2 en 1 pour les sourcils que j'ai en teinte chocolate. Nous avons dans un premier temps une mine qui est ultra fine. On retrouve la finesse de la mine du crayon Huda Beauty ou Anastasia Beverly Hills. Si vous connaissez un petit peu ces références là, vraiment on retrouve cette mine de crayon parfaite. Il marque bien, il n'est pas trop gras, il tient bien. Il est assez gras pour bien marquer sans avoir à appuyer comme une dingue. Bref, il est parfait. Et ensuite de l'autre côté, on retrouve cette petite pointe feutre qui permet vraiment de faire du poil à poil, du micro-blending. Voilà, c'est une pépite, encore une fois, ça c'est tout petit prix. Favori 2023 également. Je vous parle tout de suite des sprays de fixation avant de les oublier. C'est souvent un oubli de ma part, les sprays de fixation. Bien sûr, j'aime toujours autant mon spray de fixation de Charlotte Tilbury. Je suis comme vous, c'est encore un produit que j'adore. Mais durant l'année 2023, j'en ai découvert quelques autres, dont le spray Makeup Setting Fixer de la marque Frudia. J'espère que c'est un produit qu'on trouve encore. C'est pareil, Frudia, c'est une marque de beauté coréenne. On doit, je pense, pouvoir le trouver sur YesStyle ou Stilvana, encore une fois. Ce spray est magnifique. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Si vous aimez les sprays qui vous laissent un côté lumineux, hydratant,
vous aimerez ce spray-là. C'est le Long Lasting Dewy Finish, donc effectivement, il a ce côté finition lumineux et il est fantastique pour ça, je l'adore, vraiment je l'adore. Il sent bon, la brume est fine et c'est un spray de finition lumineux très joli. Donc gros favori, à petit prix encore une fois celui-ci, il est génial, mais moins connu que les autres. En tout cas moins connu que le deuxième que je vais vous présenter, qui est une marque beaucoup plus facile à trouver, puisque c'est le Mist & Fix 24 heures de Make Up For Ever, donc une brume fixatrice. C'est la version hydratante que j'ai utilisée. Il existe la version matifiante également, donc encore une fois adaptée à votre type de peau. Si vous avez plutôt la peau grasse, préférez la version matifiante. C'est un super spray. Je l'ai bientôt terminé puisque je l'avais mis sous un autre conditionnement pour voyager. Celui-ci est terminé, mais j'ai adoré utiliser ce spray une bonne partie de l'année 2023 encore. Donc clairement ça fait partie de mes favoris de 2023. Je n'ai pas nécessairement de nouvelles bases à paupières à vous présenter puisque pendant toute l'année 2023, je vous ai quasiment montré tout le temps le même produit qui était déjà mon favori 2022, c'était la palette de base à paupières de Make Up by Mario. Mais si vous m'avez suivi pendant l'année 2023, je vous ai bassiné avec un produit qui est de Pat McGrath que j'appelle la pâte à patou. Donc la pâte à patou, oui ça me fait marrer parce que moi je me marre avec pas grand chose, vous l'aurez remarqué. C'est comme ça, il m'en faut peu pour être heureuse. Et le make-up me met en joie, donc ça me fait plaisir, tout simplement. Bref, la pâte à patou, c'est ce petit produit-là. Ça ne s'appelle pas la pâte à patou, ça s'appelle le Intensifies Artistry Wand. Ce produit-ci, ça peut servir clairement juste de base à paupières. Dernièrement, j'ai quand même eu plusieurs fois la question comment tu utilises ce produit-là. Alors, je m'explique. Cette pâte à patou, si vous ne la connaissez pas encore, mais que faites-vous? J'adore ce produit. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un produit que je vais pouvoir utiliser de deux manières. C'est un produit comme ça, on clique derrière et c'est une petite pâte qui sort. C'est vraiment pas un produit liquide, c'est un produit vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir comme base. C'est pour ça que je l'appelle la pâte à patou, parce que c'est une pâte. J'applique directement la pâte sur ma paupière mobile et ensuite je viens appliquer mon fard à paupières par-dessus. Soit sur paupières nues et ensuite votre fard à paupières, soit par-dessus un fard à paupières que vous avez déjà appliqué. Vous venez appliquer la pâte par-dessus, ça déplace pas le fard à paupières, il faut faire ça délicatement, directement avec l'embout. Et ensuite, vous venez apposer votre fard lumineux, pailleté, quelque chose que vous voulez qui adhère. Parce que moi, ce produit-là, ça me permet de faire adhérer, de faire ressortir tous les fards pailletés, un peu friables comme ça. Ou quand je veux que ça ait simplement plus d'impact aussi, c'est un produit merveilleux pour ça, je vous dis, pour faire tenir les fards, pour faire ressortir l'impact, pour pas avoir de chute de paillettes sur le visage. C'est impeccable. Puisque je fais toujours mon teint avant de maquiller mes yeux, c'est le genre de produit qui me sauve, que j'adore utiliser parce que je n'ai absolument aucune chute de paillettes grâce à la pâte à patou. Donc bien sûr, pâte à patou, gros produit favori de l'année 2023. On va parler maintenant de bronzer crème. Les premiers bronzers dont je voulais vous reparler, c'est les bronzers de Make Up by Mario. Que ce soit le stick bronzer ou le bronzer crème comme ça en baume. Ce sont deux produits de la marque qui m'ont énormément plu, que je remets dans mes favoris. Ça a été mes découvertes dans la marque de Make Up by Mario, vraiment. Son bronzer stick avec lequel je n'ai pas de problème avec le packaging. Donc je sais qu'on m'a redit encore et encore, le packaging ne fonctionne pas. Je n'ai vraiment, moi j'ai pas de problème avec ce tube. Je dois dire que c'est vraiment pas le packaging de l'année, j'avoue, c'est un tube tout bête. Mais j'ai pas de problème avec le packaging. Donc bon, voilà. Il y a un petit pinceau derrière que je trouve pas terrible du tout. Ça, on aurait pu ne pas mettre ce petit pinceau, ça sert pas à grand chose, mais bon, il a le mérite d'être là. Et ensuite, on a un stick qui pour moi fonctionne très bien. J'adore la teinte, qui est la teinte Light Medium, effectivement. Je retrouve la facilité d'application un petit peu comme le stick de Rare Beauty. Il est moins crémeux, moins gras peut-être que le stick de Rare Beauty. Donc peut-être plus adapté si vous avez une tendance à avoir la peau un peu plus grasse. Mais voilà, ça c'est un super produit que j'adore utiliser, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Donc il avait tout à fait sa place dans mes favoris. Tout comme le baume. La différence avec le stick, c'est que ce baume va être plus fondant et plus en transparence, effectivement, que le stick contouring. Là, on va vraiment avoir un baume bronzant
bonne mine. Je l'ai en teinte light medium. Je ne sais plus qui me posait la question, quelle teinte choisir. Moi, la light medium me convient très très bien. Pourtant, j'ai pris quelques couleurs là suite à mon voyage. Et la light medium me convient encore très très bien. Après, moi, j'aime bien les choses assez naturelles, voilà, qui ressortent, mais pas trop. Donc après, ça dépend encore une fois de vos goûts, bien sûr. Si vous aimez les bronzers bien marqués, peut-être qu'il faudra vous tourner vers la teinte médium. Mais en tout cas, moi, la light médium me plaît beaucoup. Bon, là, elle ressort pas beaucoup parce que j'ai encore les mains bien bronzées, mais vraiment, ça donne un côté bronzé naturel, lumineux. C'est super joli. C'est tout en finesse et au naturel. Et c'est pour ça que j'aime ce produit et que je le mets dans mes favoris de 2023. Petit prix maintenant, je vais vous reparler du baume bronzant Ultra Cream Bronzer en teinte light de Makeup Revolution. Celui-ci, je l'avais chopé sur Amazon, si je ne me trompe pas, parce qu'il était souvent en rupture sur le site de Makeup Revolution. Ce bronzer crème me fait énormément penser au bronzer crème de Fenty Beauty, que j'ai terminé d'ailleurs en 2023. Même texture, même rendu. Un dupe du bronzer crème de Fenty Beauty, donc excellent produit à tout petit prix. Par contre, effectivement, là, on n'est pas sur le packaging transcendant, on est juste sur un petit packaging en plastique. Voilà, il y a moins de plaisir, si vous voulez, quand vous avez l'objet en main, mais néanmoins, le produit à l'intérieur, voilà, si vous avez un petit budget, fait tout à fait l'affaire. Donc je devais le mettre à l'honneur en produit favori petit prix de 2023. Il est excellent, ils se font super bien, il tient super bien. J'adore la teinte aussi, très très belle. Donc voilà, favori 2023. Et en petit prix toujours, nous avons de nouveau chez Shiglam ces produits-ci. C'est le Sun Sculpt Liquid Contour que j'ai en teinte Golden Sun ici. Ces petits produits fonctionnent super bien si vous êtes plutôt bronzer liquide que bronzer crème. Super teinte, une formule bien fine qui s'estompe bien, qui tient bien. Bah, c'est pareil, c'est pépite. Ces produits-là chez Shiglam, c'est pépite. Ils sont super. J'aime bien en plus leur petit packaging, c'est joli. Ça copie personne. Donc j'apprécie. Vraiment, j'aime bien. Ils ont leur identité, ils ont leur originalité. Vraiment très bien. J'adore ces petits produits chez Shiglam. Je voulais absolument les remettre à l'honneur en tant que favori 2023. Tout comme les blushs de la même gamme, de la même marque. Ici, je vous présente la teinte rose Ritual. Pareil, ça s'estompe super bien, c'est bien pigmenté. Ça tient du feu de Dieu. Donc franchement, ces produits-là, ils sont géniaux aussi. Donc favori. On continue dans les petits prix pendant qu'on est lancé. Ça a été un gros coup de cœur dans la marque Sephora Collection. C'est les All-in-One Cream Color Blush Crème Multi-Usage. Ces petites choses-là, au début, j'allais pas craquer. Lorsque je les ai vues sortir sur Instagram, je me suis dit oui, bof, j'aimais pas trop le packaging en carton. Je n'aime toujours pas trop le packaging en carton. Mais alors, les baumes à l'intérieur sont tellement réussis. Je crois qu'ils sont encore en rupture de stock, mais ils reviendront. C'est du Sephora Collection. Je pense qu'ils reviendront dispo. Testez, ils sont géniaux. Donc petit baume crème comme ceci. Et une fois la crème appliquée, c'est vraiment une texture qui va se diffuser en poudre en fait. C'est vraiment une formule ultra réussie. Et la teinte que je vous présente aujourd'hui, c'est la 01 Crunchy Almond. J'ai adoré utiliser ce produit tout l'automne. Donc oui, gros favori de l'année 2023. Festival de blush liquide, puisque j'ai aussi découvert les blushs liquides de Beauty Bay. Et j'ai pas pu choisir moins de blushs. J'adore les blushs, clairement. Je crois que ça fait partie de mes deuxièmes produits favoris après les palettes de fard à paupières, les blushs. C'est mon petit péché mignon, quoi. Donc bon, tant pis, je pouvais pas ne pas vous présenter autant de blush. Ici, je vous présente la teinte Spring, donc les liquid blush de chez Beauty Bay, c'est pareil, c'est pépite. Ces tout petits prix sont des blushs pareils qui ont une texture crème qui va se transformer littéralement en poudre. C'est hyper agréable à travailler, ça tient super bien, produits géniaux, donc ils avaient tout à fait leur place également dans les favoris 2023. Et dernier blush crème, et cette fois-ci on fait un petit bond au niveau du prix puisque c'est un produit de Charlotte Tilbury et c'est le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. J'ai absolument fondu pour ces blushs là. C'est celui que j'ai utilisé en dessous parce que j'ai utilisé des produits crème puis par-dessus des produits poudre et là en produit crème j'ai utilisé ce blush là, vraiment un bonheur. C'est la teinte Pillow Talk que j'ai, qui était exclusivement vendu sur son site à Charlotte Tilbury. Ce blush, mais que ce soit la couleur,
la texture, la façon dont il s'estompe, bref, tout y est. Hein. C'est un produit pépite chez Charlotte Tilbury et cette teinte est vraiment, vraiment très très belle. Donc gros favori aussi de l'année 2023. Ces blush mat, je n'ai craqué que pour une teinte parce que j'essaye de me restreindre. Mais toutes les teintes sont jolies de ces produits-là. Les autres teintes sont dispo sur le site de Sephora. Highlighter liquide, celui que j'ai encore utilisé énormément en 2023. C'est un produit qui était déjà dans mes favoris des années précédentes. C'est le Hollywood Beauty Light Wand en teinte Spotlight de Charlotte Tilbury. C'est toujours le même, j'ai terminé le gros tube et je suis en train d'utiliser un petit format que j'avais eu dans les coffrets de Noël. C'est toujours cet highlighter là qui est mon favori définitivement de l'année 2023 encore une fois. Donc je vous le représente, tant pis, mais voilà. Ça c'est un déjà vu. Parce que simplement il n'a pas été détrôné, je le trouve toujours aussi merveilleux ce produit là. Voilà. Passons maintenant aux produits poudre. Bronzer poudre, j'en ai deux à vous présenter. Ça a également été votre bronzer poudre favori de 2023. C'est le bronzer de chez Pat McGrath. Qu'est-ce que j'étais contente quand elle nous a sorti des bronzers poudre. Elle a sorti tout un panel de teintes vraiment bien étendu, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Je n'ai craqué que pour une teinte, encore une fois la Nude Honey, que j'aime beaucoup pour son côté assez neutre. Elle est superbe. C'est un bronzer poudre assez classique, hein, rien d'incroyable. On n'a pas une texture crème qui se transforme, chose comme ça. On a un bronzer poudre tout simplement ultra bien réussi, très fin, qui se fond intégralement dans le teint et j'aime tout particulièrement cette teinte Nude Honey. Voilà, je l'adore, donc c'est mon bronzer favori aussi de 2023. Et en 2023, j'ai découvert un petit peu après tout le monde le bronzer de la marque Illamasqua. J'ai utilisé le stick de Make Up by Mario et par-dessus, j'ai utilisé ce bronzer là de Illamasqua. Il est sublime. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ligne là au milieu du bronzer? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite ligne? Eh bien, c'est une ligne tout simplement qui va neutraliser le côté orangé du bronzer. Donc on obtient un bronzer totalement neutre lorsque l'on mélange tout simplement les poudres. Si on prend juste la poudre seule, on a cette couleur-là un tout petit peu plus chaude et lorsqu'on mélange les teintes, on a cette couleur-ci qui est un peu plus neutre en fait. Donc on a un bronzer un peu 2 en 1. C'est parfait, la poudre est ultra fine, c'est pareil, c'est un léger côté satiné, ultra fin, imperceptible. Il est génial ce bronzer-là. La marque Illamasqua, c'est pareil, c'est comme Iconic London, on la retrouve facilement sur le site de Look Fantastic. Et pour information, moi j'utilise la teinte médium, elle est parfaite. Vraiment un super produit, donc favori de 2023 également. En blush poudre maintenant, le premier qui a été aussi votre favori 2023, que j'ai absolument adoré pour son packaging très mignon en forme de macaron, le Cloud Crush de Too Faced. Et j'ai la teinte ici Candy Clouds et j'aime tout particulièrement la teinte de ce blush qui est merveilleuse, qui est fraîche, qui est un rose froid avec des sous-tons un peu violets. C'est un blush unique dans ma collection, celui-ci. Il m'offre vraiment une teinte rose merveilleuse sur les joues. Ça donne vraiment un teint ultra frais, très printanier. J'ai adoré utiliser ce blush au printemps. La texture de la poudre est très fine. Elle se fond dans la peau, c'est pareil, ça lisse le teint, enfin il est génial. Ces blushs ont énormément fait parler d'eux et ça se comprend parce que ce sont de très belles réussites et ils font bien sûr partie de mes favoris de 2023. Ce n'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui par-dessus mon blush crème de Charlotte Tilbury. J'ai utilisé un de mes blushs favoris aussi de 2023 qui est le Luminous Silk Glow Blush de Giorgio Armani. Je l'ai ici en teinte 11. C'est mon blush qui va avec tout. Et ce que j'aime tout particulièrement dans ce blush, hormis la teinte, je vous dis, une teinte qui est neutre, qui va avec absolument tous les maquillages, qui n'est pas trop pigmenté, c'est vraiment un blush, vous ne pouvez pas vous rater avec ce blush là. Ça sera peut-être pas assez pigmenté justement pour certaines personnes, pour moi c'est vraiment le blush parfait pour un rendu naturel mais quand même qui rehausse le teint si vous voulez. Cette teinte 11, elle est superbe. Et alors la finesse de ces blushs là, c'est encore plus fin je trouve que ceux de Too Faced. Ils sont vraiment ultra fins. Ils sont ce côté soyeux et lumineux satiné. C'est pas un lumineux pailleté, c'est pas un lumineux highlighter, c'est un lumineux naturel magnifique et fantastique. Pareil, j'avais pris qu'une teinte, tout comme ce Too Faced, je me suis restreint parce que ce sont des merveilleux produits, j'adore. Et alors un blush, cette fois-ci,
Luxe, puisqu'on va parler du blush de chez Chanel. Et c'était la collection de l'automne, il me semble, de 2023. J'avais donc craqué pour le Harmonie de blush douceur d'Equinox en teinte beige et corail, le 797. Ce blush est une merveille absolue. C'est vraiment un produit magique. Quand on vient mélanger ces deux teintes ensemble et qu'on applique ça sur le visage, à chaque fois que j'utilise ce blush, j'en suis totalement amoureuse, je l'adore. Certes, blush luxe, qui coûte très cher, on paye la marque Chanel bien sûr, mais le produit est très beau, la teinte est vraiment unique à mon sens et la formule extrêmement réussie, donc je devais remettre ce produit là aussi dans mes favoris 2023 version luxe cette fois-ci. En highlighter maintenant, c'est celui que je porte aujourd'hui. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux ce highlighter? On ne parle pas assez de ce highlighter. Il faut absolument que je vous reparle de cet highlighter puisque à mon sens, on n'a pas assez parlé de ce highlighter qui est tout simplement le highlighter parfait dans le sens où il n'est ni trop peu ni trop, vous voyez. C'est un super produit, c'est d'ailleurs une marque que j'ai découvert en 2023, c'est la marque R.E.M. Beauty. Il y a pas mal de choses que j'ai découvert de R.E.M. Beauty, j'ai beaucoup aimé aussi son blush en stick, mais j'avais largement assez de blush crème à vous présenter. Là, on parle du highlighter en teinte Miss Mercury, et cet highlighter là est tout bonnement un highlighter parfait. Il a une texture très fondante, très soyeuse sous le doigt. Et regardez-moi cet highlighter incroyable quoi. C'est le highlighter champagne parfait. Il est magnifique. Si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, mais que vous aimez quand même la lumière, vous aimerez cet highlighter. Regardez-moi cette beauté. Je l'adore. Il est moins impactant que le highlighter de Rare Beauty, par exemple, qui fait partie aussi de mes favoris 2023 parce que je ne sais plus si je l'avais mis dans mes favoris de 2022. Je me suis dit c'est pas grave, j'en reparle parce que c'est absolument pépite. Ces highlighters sont incroyables, mais ils vont être plus intenses et plus micro pailletés si vous voulez que le Miss Mercury. Donc voilà, quand je veux quelque chose de très impactant, de bien lumineux, je vais me tourner vers le Exhilarate de Rare Beauty que j'adore, qui fait partie de mes favoris clairement. Et lorsque je veux quelque chose de lumineux mais moins pailleté si vous voulez, alors que celui de Rare Beauty effectivement est micro pailleté, voilà, c'est la grosse différence entre ces deux highlighters là. Donc si vous aimez vraiment pas du tout les paillettes, préférez celui de R.E.M. Beauty. En tout cas pour moi, ce sont deux favoris clairement de l'année 2023, de très beaux produits. Typiquement deux highlighters champagne, vous voyez, mais pas avec le même rendu. Le Rare Beauty est micro pailleté, tandis que le R.E.M. est pas du tout pailleté. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Parce que souvent on me dit, mais c'est la même chose. Non, il y a des petites subtilités comme ça. Et je suis là justement pour vous en parler. Dans un autre registre, le highlighter de Charlotte Tilbury, le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter en teinte Pillow Talk Glow. Merveilleux highlighter, vraiment gros favori aussi. Je me devais de vous représenter cette merveille de highlighter et notamment cette teinte Pillow Talk qui est unique. On a ce côté lumineux, naturel avec des sous-tons pêche, rosé, champagne. C'est un petit mélange, un savant mélange de tous ces reflets que j'adore en une seule teinte en fait. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et notamment cette teinte Pillow Talk. Et il est ultra fin. C'est encore plus fin au niveau de la texture, au niveau de la poudre. On le sent directement lorsqu'on le swatch. C'est plus fin que le R.E.M. Beauty. C'est pas le même prix non plus. C'est plus cher, bien sûr, Charlotte Tilbury, mais la finesse des produits de Charlotte Tilbury, ça c'est toujours ce que je souligne parce que c'est ce que j'aime tout particulièrement dans cette marque. C'est la finesse des produits. Et cet highlighter là, il est incroyable. Je l'adore. Ça, c'est un produit favori de 2023. Et je termine avec Charlotte Tilbury et sa palette teint. C'est la palette teint que j'ai voulu mettre à l'honneur. C'est la palette qui m'a fait vibrer en 2023. C'est la reformulation du Glow Gasm Face Palette, la Love Gasm de Charlotte Tilbury. Voilà, elle avait ressorti cette palette-là pour laquelle je n'avais pas craqué la première fois qu'elle avait sorti cette palette-ci. Et là, effectivement, j'ai pu en faire l'acquisition et c'est un réel bonheur. C'est vraiment des poudres ultra fines. C'est pas du tout poudreux. Lorsqu'on prélève la poudre dans le pan, c'est vraiment, encore une fois, très fin.
très soyeux et fondant. Donc quand on met ces poudres sur le visage, ça vient instantanément lisser le teint et se fondre dans le teint. C'est pour ça que j'aime, encore une fois, voilà, les produits de Charlotte Tilbury. Et ces teintes ensoleillées magnifiques, là, cet été, j'ai adoré utiliser cette palette. Donc clairement, elle avait sa place dans mes favoris 2023. Je vais maintenant vous parler de crayons pour les yeux. Et c'est très très simple, j'ai décidé d'en choisir qu'un. Parce que pour moi, il y a un crayon qui s'est démarqué dans l'année 2023. Parce qu'il a tout. Il a tout, donc pourquoi aller chercher plus loin? C'est les crayons de Sephora Collection, encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas trop cher, parce que c'est Sephora Collection. Que c'est waterproof, excellente tenue, que c'est un crayon rétractable en plus. Il y a un très très beau choix de teintes. Et ici, j'ai une teinte prune, c'est celui que je porte sur mes yeux actuellement. Ils sont bien pigmentés, ils s'appliquent facilement. C'est la teinte 03 Shimmer Purple. Donc là j'ai un crayon prune métallique, mais vous avez des crayons mat, il y a d'autres teintes. Ils sont excellents. Je n'ai pas craqué pour d'autres teintes, mais parce que j'ai quand même pas mal de crayons déjà, mais voilà, si vous recherchez des super crayons à petit prix, ces crayons-là, 12 heures rétractables eyeliner de Sephora Collection sont parfaits. Donc voilà, pourquoi chercher plus loin? Impeccable. Gros favori de l'année 2023. Je vous ai déjà fait la vidéo favorite de 2023 au niveau des palettes, donc je ne reviens pas sur les palettes, je vous remets la vidéo dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous reparle de tout ce que j'ai testé en 2023 et je vous parle de mes 3 palettes favorites. Oui, j'ai réussi à faire ça, donc n'hésitez pas à aller la consulter si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vais donc passer directement aux petits produits mono pour les yeux. Alors c'est justement avec ces fards que je me suis maquillée aujourd'hui, j'ai cumulé mes 2 favoris. Bon, j'en ai 5 parce que je vais vous présenter plusieurs teintes. Je vais dans un premier temps vous parler des fards de la marque de R.E.M. Beauty, justement, les fards liquides, donc les fards Interstellar quelque chose, je crois. De toute façon, je vous les remettrai en barre d'informations. J'ai la version mat, donc la version mat, c'est celle qui m'a permis de faire ma base vraiment de mon maquillage. Je fais quelque chose de très très simple aujourd'hui. La teinte que j'ai utilisée, c'est la B2B, je crois. Je vois pas très très bien, faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo. Bref, on a des fards liquides qui sont bien pigmentés, qui sont très fins, qui s'appliquent facilement et qui ne bougent absolument pas, qui tiennent très très bien. Et c'est impeccable, ça lisse la paupière, c'est une très jolie teinte rosée ici qui fait une belle base, vous voyez, ça s'estompe facilement. C'est hyper agréable à travailler, moi j'aime beaucoup vraiment utiliser ce genre de fard. J'ai ici la teinte Fembot dont j'ai pas arrêté de vous parler. La seule chose qu'on reprochait un petit peu à cette teinte, c'est d'avoir un peu de mal à prélever le produit, mais c'est pas grave parce qu'il en faut très peu justement pour avoir cet effet scintillant, magnifique, avec des reflets sublimes sur la paupière. C'est très beau, j'adore mettre ça notamment en été quand il y a du soleil, c'est sublime. Et le combo de ces 2 teintes là, ça marche super bien et ça c'est vraiment un gros favori de l'année 2023. J'adore ces petits produits de R.E.M. Beauty, grosse réussite. Et aujourd'hui j'ai donc ajouté un autre fard liquide, donc de la marque Giorgio Armani, ce sont les Eye Tint. Que ce soit pareil, la version mat ou la version lumineuse, j'adore ces fards là, tout particulièrement pour leur finesse et pour leur tenue également. Là on va avoir quelque chose de peut-être encore plus fin que les fards R.E.M. Beauty, une texture peut-être encore plus crémeuse. Celui-ci, voilà, je suis encore un peu bronzée, on ne le voit pas trop, mais ça fait une super base aussi à maquillage. Là cette fois-ci marronné, c'est la teinte 22M de Giorgio Armani. Et aujourd'hui j'ai rajouté la teinte lumineuse, la 11S. C'est une teinte métallique qui a des reflets un peu beige, un peu doré, un peu rosé aussi. Enfin voilà, c'est une très belle teinte, la teinte 11S, sublime. Et enfin on a une teinte un peu plus classique qui est la 12S, une teinte lumineuse un peu beige argenté comme ça, c'est celle-ci. Et je l'ai mis juste dans mon coin interne, celle-ci. Voilà, super fard, encore une fois, là de Giorgio Armani. Je vous dis, pour leur finesse, leur tenue, ils sont impeccables. Donc je devais les mettre aussi dans mes favoris 2023. Parlons mascara maintenant, et ça a été votre mascara favori de l'année 2023, tout comme moi. Les mascaras de Yves Saint Laurent. Alors le Lash Clash, bien sûr. Ici, je l'ai en version bleue. C'est le 04. Incroyable mascara, magnifique.
Il est sensationnel, ce mascara est sublime. J'adore utiliser le mascara bleu comme ça. Ça change et ça apporte un coup de peps au regard. Et ce mascara Lash Clash fonctionne superbement bien sur mes cils. Tout comme le mascara volume effet fossile de Yves Saint Laurent. Ça a été une très belle découverte. Ce mascara, donc voilà, version luxe. Mascara qui m'apporte vraiment, comme son nom l'indique, le volume effet fossile, quoi. Super mascara d'Yves Saint Laurent, je l'adore. Mais le mascara que je porte aujourd'hui, c'est un tout autre registre, en tout cas un tout autre prix, puisque c'est de la marque Emish. Je ne peux pas vous donner le nom du mascara puisque tout est écrit en coréen sur le mascara, mais j'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en barre d'informations, puisque ce mascara-là, c'est le meilleur mascara petit prix que j'ai testé. Si vous faites une commande sur YesStyle ou Sylvana, encore une fois, testez ce truc-là, je crois qu'il est autour des 8 €. Il fait un effet gainant qui apporte de la courbure, du volume, de la longueur. Il est vraiment magnifique. Alors peut-être que vous voyez pas bien parce que moi j'ai vraiment des cils qui sont assez minables de base, donc il me faut des mascaras extraordinaires. Je peux pas utiliser n'importe quel mascara, clairement. Je suis assez difficile aussi en termes de mascara et c'est propre à chacun. En tout cas celui-ci sur mes cils, il fait un super job sur mes cils. Donc voilà, moi je vous le conseille vivement. Et en mascara petit prix aussi, j'ai redécouvert, je ne sais pas si je l'avais mis l'année dernière. C'est pas grave, je me suis dit je vais en reparler. C'est le mascara All-in-One de Shiglam, avec son côté volume et son côté longueur. C'est pareil, c'est un mascara petit prix, j'ai pas arrêté d'utiliser, je trouve qu'il fonctionne très bien sur mes cils. Mais par contre voilà, il y a ce système de 2 brosses. Donc à choisir, si vous voulez, pour le même résultat, je préférerais celui d'Emish. Mais je voulais quand même reparler de celui de Shiglam parce que je trouve que pour son tout petit prix, là pour le coup, il fonctionne très bien. Et enfin, ma dernière découverte en termes de mascara de l'année 2023, ça a été mon favori, c'est celui de Benefit, le FanFest de Benefit. Il me donne un peu le même effet que le Emish. C'est un peu le même genre de brosse d'ailleurs, si on met la brosse Emish et la brosse du FanFest à côté, c'est un peu le même genre de brosse. Le FanFest de Benefit, très belle découverte en termes de mascara. C'est pareil, ça me fait cet effet volume, longueur, courbure, tout au naturel. Ça déploie vraiment la frange de cils et c'est tout ce que je recherche dans les mascaras. Donc gros favori de l'année 2023 également. Et c'est pareil, j'ai choisi un seul crayon pour les lèvres. Au même titre que les crayons pour les yeux, je me suis dit, au niveau des crayons, j'ai vraiment envie de mettre en lumière un crayon tout petit prix. Parce que pour un crayon, j'aime bien, j'aurais pu vous parler de mon crayon Chanel, je l'adore. J'ai découvert mon crayon Chanel en 2023. Mais à choisir, on est vraiment en train de parler de favoris, de best of the best. Donc je me suis dit, c'est qu'un crayon. Oui, bon, le Chanel c'est bien, le Make-up by Mario, super. Mais celui que je porte aujourd'hui, qui est génial, le Sephora Collection. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai regardé mon tiroir et j'ai dit mais vraiment ces crayons-là, mais ils méritent d'être encore dans les favoris de l'année parce que vraiment pour leur prix encore une fois, ben ils ont tout. Ce sont des crayons rétractables, il y a un beau panel de couleurs, un beau choix de couleurs. Aujourd'hui je porte la teinte Copper Blush, la numéro 23, rose, qui rehausse les lèvres parfaitement. Ça glisse tout seul, ils tiennent superbement bien, rétractables, enfin voilà, il y a tout. Il y a tout dans ces crayons-là. Et en plus, c'est pas très cher, donc je devais les remettre en favori cette année. Ce sont les Lip Stain Liner de Sephora Collection, tout simplement. Je les trouve géniaux, donc favoris de 2023, à nouveau. On termine maintenant avec les produits lèvres, j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Écoutez, comme on est en train de parler de Sephora Collection, eh bien on va continuer chez Sephora Collection et je vais vous parler du produit lèvres que je porte actuellement. Ce sont ces rouges à lèvres là. Ça a été un combo que j'ai adoré porter. Hein. Le crayon Copper Blush et ce rouge à lèvres là de Sephora Collection en teinte 02. C'est les derniers rouges à lèvres mat qu'ont sorti Sephora. Super rouge à lèvres, mais vraiment, ils n'ont absolument rien à envier au grand. Donc c'est pareil, ça fonctionne hyper bien, c'est très confortable. Effet mat, ça tient bien, c'est pas ultra longue tenue, mais ça tient bien. Si vous voulez, il va peut-être falloir en remettre. Si vous voulez vraiment toujours cette belle opacité tout au long de la journée, parce qu'on n'est pas sur du sans transfert, on n'est pas sur quelque chose qui va dessécher les lèvres, on est sur un rendu mat, on n'est pas sur un rouge à lèvres liquide non plus. Si vous voulez, on est sur un rouge à lèvres ultra confortable et cette teinte 02 est splendide. Donc voilà, ce combo là, j'ai adoré le porter. Ces rouges à lèvres sont ultra bien réussis, très bonne formule, donc je me devais absolument les mettre dans mes favoris de l'année 2023.
tout comme les petites pépites qui l'accompagnent, rouge à lèvres mat douce, mousse mat lip color. Alors ceux-là c'est pareil, j'ai pas arrêté de vous en parler. En teinte 03 ici, c'est un rouge à lèvres liquide cette fois-ci, mais d'une finesse. Alors ça se sent absolument pas sur les lèvres. Ça teinte les lèvres, ça va joliment s'estomper et voilà, ça vous laisse les lèvres teintées. C'est ultra agréable à porter. Encore une fois, la finesse du produit, la texture, la formule est très bien réussie. Juste le packaging qui paye pas de mine comme ça, mais ça fait partie. Je vous parlais des pépites de Sephora Collection de l'année 2023, ça en fait partie. Tout comme le dernier produit de la marque que je vous présente aujourd'hui, le Care Better rouge. Alors celui-ci, pareil. Cet été, quand je savais pas quoi mettre, tac, je dégainais ce rouge à lèvres là en teinte 01. Il est crémeux, il a un rendu glossy comme ça, super belle teinte. La printemps-été, la teinte 01, très jolie. C'est hydratant, c'est confortable, c'est vraiment un régal impeccable. Ces produits-là, ces pépites chez Sephora Collection. Et cette teinte superbe, la 01. Chez Pat McGrath en 2023, j'ai découvert la collection en collaboration avec Bridgerton. Ce sont les Skin Allure Lipstick. Depuis, elle a sorti toute une collection dans cette formule-ci, avec le packaging rose et pêche et le packaging bleu comme ça. Ceux-là, les bleus, ce sont les teintes froides et les pêche corail là comme ça, ce sont les teintes chaudes. Donc ici on a le Venusian Peach et ici le Veiled Rose. Ça fait clairement partie de mes rouges à lèvres favoris de ma collection aussi. Je les aime énormément, la formule est très agréable à porter, c'est fin, ça fait une belle bouche, c'est très confortable. Des merveilles chez Pat McGrath qui sont souvent aussi en promo. Moi je les mets dans mes favoris de 2023, c'est une belle découverte ceux-là. Bien sûr en 2023 j'ai adoré, mais vraiment adoré les produits de Rare Beauty, les Tinted Lip Oil. Ici, je vais vous présenter la teinte Honesty, mais j'avais craqué sur plusieurs teintes de ces produits-là. Je vous avais fait toute une vidéo dédiée sur ces produits merveilleux que j'ai adoré aussi porter tout l'été. Et ce que j'aime dans ces produits-là, c'est la finesse, la brillance que ça va avoir au moment de l'application. Puis ensuite, ça s'estompe joliment et ça teinte les lèvres. Ensuite, ça devient sans transfert. On est tranquille pour la journée et c'est un bonheur à porter. Voilà, ça c'était les produits de Rare Beauty et on a d'excellents dupes justement dans la K-Beauty, dans la beauté coréenne avec ces deux produits-là qui sont aussi des favoris 2023. Tout d'abord le Fixing Tint de Étude. Vous allez voir, c'est exactement le même genre de produit, c'est peut-être un peu moins glossy, brillant à l'application, mais c'est le même genre de finesse et le même genre de confort sur les lèvres et ça laisse également les lèvres teintées. Et la teinte que je vous présente ici, c'est la teinte 05 Midnight Mauve de la marque Étude. C'est une très belle teinte également. Et enfin, le Juicy Lasting Tint de Romande. Aussi une très belle découverte dans la K-Beauty, dans la beauté coréenne. Avec cette teinte ultra fraîche et le même rendu aussi que les produits de Rare Beauty. C'est peut-être un peu moins pigmenté, c'est peut-être aussi la teinte qui fait ça. Mais vous voyez, c'est un peu le même genre de produit tout de même. Et ici, c'est la teinte 22 Pomelo Skin. Donc ça aussi, ce produit-là faisait partie de mes produits favoris de 2023. Donc je me devais de vous le présenter dans cette vidéo. Voilà, je vous ai montré mes favoris, mes best of the best de l'année 2023. J'en ai certainement oublié, mais je pense qu'on a déjà passé un bon moment ensemble. J'ai tellement de produits que j'ai aimés. Et j'aimerais encore vous en parler. Mais moi, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve tout au long de l'année 2024 pour faire encore de belles découvertes et pour aussi remettre le nez dans nos anciens produits, puisque vous savez que c'est des choses aussi je tiens à vous proposer également, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, ressortir mes anciens produits, remettre mon nez dans mes tiroirs tout simplement. Bref, voilà, on va encore redécouvrir des choses tout au long de l'année 2024, des nouvelles et des anciennes, c'est certain. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous prêter au jeu, à me partager votre produit favori, vos 2 produits, vos 3 produits, ou tous vos produits favoris si vous avez envie en commentaire. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me partager vos favoris de l'année 2023. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.